Bonjour, nouvelle journée, nouvelle actualité avec ce matin un coup de projecteur sur les banques centrales. Le Figaro rappelle qu'en décidant d'alimenter hier de façon spectaculaire les banques européennes en dollars, les institutions monétaires ont soulagé les marchés. Chine, États-Unis, Japon, Canada, Suisse, Angleterre, Europe, cette mobilisation mondiale, comme la nomment en une les Échos, a eu un effet immédiat. Les places boursières ont clôturé en forte hausse. Le journal revient aussi sur le discours très attendu que doit faire Nicolas Sarkozy sur la crise ce jeudi à Toulon. Ici même en 2008, il avait annoncé la fin des dérives du capitalisme. 3 ans plus tard, Nicolas Sarkozy va vouloir montrer qu'il n'a pas subi la crise, écrit Alain-Pierre Ferbery, comme pour mieux tenter de s'exonérer de son bilan au moment où le chômage augmente. Le bilan Libération en fait un pour Nicolas Sarkozy en s'intéressant à ses déplacements qui, selon le journal, lui permettent d'enfiler ses habits électoraux en multipliant les attaques contre l'opposition, et cela alors même que la campagne officielle n'a pas été lancée. Pour Nicolas Demorand, Toulon n'est ni plus ni moins qu'un meeting de campagne. Le Monde, lui, s'intéresse à la bataille des chiffrages autour de la présidentielle. Les programmes des candidats sont expertisés par des instituts d'études supposés indépendants. Leur but, pousser au débat. Mais selon Jean-Paul Fitoussi, de l'Observatoire des conjonctures économiques, une présidentielle, ce sont des visions qui vont s'affronter. Ramener ces visions à des chiffres, c'est réduire le débat de façon inacceptable. Au chapitre gros sous et politique, le Parisien aujourd'hui en France nous livre un témoignage apparemment choc sur l'argent utilisé par Édouard Balladur pour sa candidature en 1995. Très loin de ce sujet, l'Humanité publie un sondage qui révèle le mécontentement des Allemands face au modèle Merkel, un modèle présenté chez nous comme un exemple, mais détesté par une bonne partie des citoyens allemands. En Angleterre, ça ne va pas mieux. 20 minutes consacre sa une à la grève historique qui a rassemblé hier près de 2 millions de salariés, du jamais vu depuis 1979. En ligne de mire, la réforme des retraites et le plan de rigueur de David Cameron, qui a qualifié ce mouvement de pétard mouillé. Pas sûr que ces mots l'aident à apaiser la colère d'un peuple pourtant peu enclin à se révolter. Révolte, mobilisation, il en faut pour le sida. En cette journée internationale de lutte contre la maladie, Métro consacre un cahier spécial au sujet. Le dépistage précoce reste le meilleur outil de lutte, rappelle le journal gratuit, qui se demande comment un pays développé comme la France peut encore comptabiliser plus de 7000 nouveaux cas de contamination par an. Les chiffres du sida ne baissent pas, ceux du chômage non plus. Ils viennent titiller le président français qui essaie de s'en débarrasser. C'est le clin d'œil de Willem dans l'IB. Bonne journée à tous, à demain.